Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Encore du vert, ça fait plaisir. On repart dans quelque chose qui est plutôt positif, parce qu'on a des mots, ça y est, autour de la crypto-monnaie. En tout cas, quelques-uns. Je dois vous avouer que c'est pas non plus transcendant, mais on a vraiment des mises en place au niveau de Trump, autour de l'intelligence artificielle, et peut-être au niveau de la crypto-monnaie. Là-dessus, on est un peu plus mitigé. On a des informations comme quoi ça va avancer, mais on nous parle de 2026. Je vous explique tout ça tout de suite. Et avant de commencer, pour ceux qui s'en souviennent, j'avais lancé la bêta de Xify, une plateforme que nous avons développée en interne pour justement Rift. Ça y est, elle est lancée, vous avez accès directement en commentaire en description si ça vous intéresse, ça vous permet de gérer votre portefeuille de crypto, de voir la répartition, de voir les évolutions, de pouvoir planifier votre stratégie de sortie ou d'achat. Ça remplace vos différents portefeuilles Excel, c'est disponible directement en commentaire en description si jamais ça vous intéresse. On attaque tout de suite les nouvelles avec Donald Trump qui répond quand on lui pose la question sur son même coin, Trump. Je ne connais pas grand chose à ça, je sais qu'on a fait un lancement et que ça a été un succès, ça en est où? Le journaliste répond, vous avez fait des milliards de dollars. Des milliards? C'est rien ça. Bon, la petite chose qu'on ne dit pas, c'est que il regardait les personnes qui étaient après autour de la salle, et nous avions notamment des personnes qui sont dans la big tech, et sous-entendu, c'est rien ça par rapport à eux. Voilà, c'est un peu l'idée, mais l'un dans l'autre, on a parlé de crypto, alors, de façon un peu connexe, mais on doit avouer que c'est pas forcément ce qu'on voulait, hein. C'est pas la réglementation, c'est pas les actions concrètes qu'on attend, mais en tout cas, c'est sûr que ça a eu un effet plutôt de rouge, surtout quand on a dit qu'ils ne savaient pas beaucoup à propos de ça. Forcément, les gens ont commencé à paniquer, et ça nous conforte deux choses, c'est que là, soit il n'a pas le droit d'en parler, c'est peut-être une des choses les plus importantes. Deuxième chose, c'est que peut-être ça a été lancé comme étant une nouvelle casquette qui était à l'effigie de Trump ou marquée Trump. Comme ils font beaucoup de goodies, peut-être c'était juste ça à l'origine, et en fait ça a fini comme des milliards de dollars, et là ils sont un petit peu embêtés. Bref, tout ça pour dire que il y a eu un effet au niveau de la crypto, mais le plus important ça va être ça. Un risque de retarder la législation crypto. Pour plusieurs raisons, c'est que certainement il y aura à un moment donné une enquête qui sera effectuée sur si oui ou non le lancement du memecoin était légal, de quelle façon il a été lancé, et forcément toute la notion de législation autour de la crypto peut être remise en question partiellement. Et ça, c'est un peu compliqué parce qu'on va avoir deux camps. On va avoir les démocrates et les républicains, mais même si les républicains sont majoritaires dans les différentes chambres, ça n'empêche que on va certainement lui reprocher d'avoir lancé ce memecoin, ce Trump memecoin, et ça risque de retarder, voire même entraver la réglementation crypto, qui risque d'être justement non plus une réglementation autour des USA, mais peut-être poussée par le président américain, et là ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Bon, par contre on nous dit en fait, oui ça risque d'être compliqué, mais ce sera juste retardé autour de cette législation jusqu'en 2026. Bon, là, ça nous convient déjà beaucoup moins, parce qu'on a un timing serré à rentrer quand on regarde le cycle. Après, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une réglementation pure et dure? Ce qu'on a besoin, et ça c'est, je pense, le plus important et que les personnes oublient, c'est que la SEC lâche la bride justement autour des crypto-monnaies, que la CFTC soit nominée comme étant l'institution pour justement gérer les crypto-monnaies, et qu'on statue derrière, par exemple que Ethereum est une commodities, que Solana est une commodities, et qu'on ouvre les vannes des ETF. Voilà, globalement, si on a déjà ça, on aura une hyper-accélération. On n'est pas obligé d'avoir un cadre légal fort et structurel énorme. D'accord, ça peut arriver par la suite, et c'est bien que ça arrive parce qu'on en a besoin, mais en l'occurrence, on a juste besoin de ces petites nouvelles. Après, il doit être d'autres nouvelles qui sont connexes et qui nous ancrent sur le fait que les USA vont être le pays de la technologie autour de l'intelligence artificielle partiellement, parce qu'il a parlé de Stargate. Stargate, c'est un projet énorme d'infrastructure d'intelligence artificielle, 500 milliards de dollars pour structurer justement cette infrastructure, et OpenAI a promis de déployer 100 milliards de dollars tout de suite. Là-dessus, je suis sûr et certain qu'on va voir d'autres projets comme xAI qui vont continuer à investir massivement, et donc ça nous confirme bien qu'on se dirige dans deux choses. Un, l'intelligence artificielle, donc la technologie. Donc 2025 va être l'année de l'intelligence artificielle, et certainement l'infrastructure décentralisée. Deuxième chose, ça va être l'électricité et la puissance énergétique. On l'a vu dans les différents décrets qu'il a signés, il y en a un qui est lié principalement à la ressource énergétique, et je pense qu'il y a plusieurs raisons. Un, pour le fait de faire diminuer l'inflation. Ok, ça c'est une chose plutôt classique et plutôt, on va dire, vision globale.
Par contre, il y a une réalité, c'est que les USA n'ont pas assez d'énergie pour pouvoir justement maintenir l'évolution de leur interface d'intelligence artificielle, donc ils sont obligés d'aller taper dans les réserves pour pouvoir suivre cette partie-là. Et je pense qu'on est dans cette démarche-là en disant, ok, bon, on va commencer à taper sérieusement dedans pour pouvoir avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir vraiment accélérer de ce côté-là et peut-être développer à côté. On avait parlé des EPR, donc qui sont les nouveaux types de réacteurs nucléaires qui étaient en train d'être réfléchis aux USA pour être installés dans certaines régions. Et je pense que là est réellement la guerre internationale, ça va être l'énergie et ça va être l'intelligence artificielle. Et ça va être le cas pour 2025, 2026 et certainement les années à venir. Bref, il y a une autre nouvelle qu'on n'oublie pas, c'est la réserve de Bitcoin. Et là, c'est le président de Coinbase, le CEO, qui nous explique que, en effet, le président Trump est excité à propos de ça, donc ça va arriver, on ne sait pas quand, ni de quelle façon. Il peut très bien nous dire, bon bah tout compte fait, on ne vend pas nos BTC, donc ça c'est notre réserve. Bon là on sera un petit peu le bec dans l'eau, mais ça empêche que on a quand même un rapprochement très fort entre l'institution Coinbase et justement le président Trump. Ça veut dire que déjà, il y a un certain écho qu'on n'avait pas, +, du tout, depuis un certain temps entre l'administration américaine et la crypto-monnaie. Donc là, on a vraiment un lien qui se tisse petit à petit. Et comme le rappelle Eric Trump qui pousse vraiment très très fort, en effet, c'est peut-être le meilleur moment d'investir aux USA. Alors, si on prend un peu de recul, ça ne veut rien dire, à part le fait que, globalement, ils font tout pour pouvoir attirer des capitaux qui rentrent aux US, en mettant une barrière douanière et économique pour bloquer tous ceux qui veulent exporter aux USA, et donc forcément les gens ont plus tendance à se dire ok, bah si j'arrive à construire une usine là-bas ou à m'implanter directement aux USA, ce sera beaucoup plus simple, surtout qu'il y aura certainement des grosses aides, et encore une fois on nous a promis de l'énergie pas chère si vous avez écouté jusque-là, et peut-être même de l'intelligence artificielle. On n'oublie pas que nous en Europe, on n'a pas droit à toute cette intelligence artificielle que l'on peut retrouver par exemple dans Apple avec Apple Intelligence, parce qu'on a une réglementation qui est ultra stricte par rapport à ce qui pourrait être réellement fait. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y en a qui sont prêts pour la crypto. Et ça, c'est les banques, je vous en avais parlé à plusieurs reprises, Bank of America nous rappelle que eux, ils sont prêts pour adopter la crypto comme moyen de paiement sans aucun problème à partir du moment où le régulateur donnera son feu vert. Le problème, c'est qu'on a vu que ça arrivera peut-être un peu plus tardivement que prévu. Mais comment a réagi le marché crypto avec toutes ces nouvelles qu'on a eues justement hier? Bah plutôt positivement, on est reparti on regarde le total market, donc il y a la totalité des cryptos, on voit qu'on est en train d'essayer de faire un nouvel ATH, on est quand même un petit peu loin, mais on se rapproche petit à petit, on consolide. Surtout qu'on a des injections de liquidité dans les ETF, c'est ce que je voulais voir, je vous en avais parlé hier, il faut vraiment qu'on ait de l'injection de liquidité dans les ETF spot Bitcoin, ça montre qu'on a des institutionnels qui sont justement pro et qui commencent à investir réellement dans la crypto-monnaie. Et c'est le cas aussi sur les ETF spot Ethereum, 74 millions, alors je suis d'accord, on est quand même dans un ratio de 10 voire de 11 entre les deux, mais ça n'empêche que on a aussi Ethereum qui profite de ça, de ce momentum, donc ça veut dire qu'on a bien ici une injection et un intérêt des institutionnels par rapport à BTC et aux crypto-monnaies en général. Nasdaq, très important, l'ouverture du marché américain, dans lequel il y a eu quand même pas mal de peur, pas mal d'agitation, et on est reparti à la hausse avec une clôture haussière, et là on est en train d'essayer d'aller chercher les liquidités des 21 740, on va voir si on est capable de casser au-dessus, si on maintient notre niveau au-dessus, d'accord, là on aura vraiment un signal fort, ça veut dire qu'on aura un retournement, et là on ira certainement faire un plus haut au niveau du Nasdaq, et ça veut dire qu'on va emporter la crypto-monnaie certainement avec nous. Donc globalement ça pousse et c'est plutôt positif. Quand on regarde BTC, on voit bien qu'on a eu une hyper accélération, une petite respiration, mais quand on regarde ça, on se dit qu'on est peut-être même dans une période de compression, quelque chose qui pourrait se faire comme ça, qui est plutôt habituel. On aime bien voir ça en fait. Ça veut dire que on a ici une mise en place d'une compression de liquidité. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Généralement, quand on a ces compressions de liquidité, ça nous permet d'avoir un momentum beaucoup plus fort. Et ce que l'on va surveiller dans un premier temps, ça va être la chute que l'on va avoir. Est-ce qu'on va s'arrêter juste dans les alentours des 103 000 ou est-ce qu'on va aller chercher la liquidité qui se trouve au niveau des 100 000. Pourquoi je parle de cette liquidité-là? Parce que elle est bien présente. Quand on regarde ce qui est présent ici, on est bien dans les 5 000 $, quand même pas mal de liquidité, jusqu'aux 95 000, donc aller chercher une mèche de liquidation pourrait être cohérent, surtout si on a un Nasdaq, par exemple, qui est rejeté ici, et dans lequel on fait un plus bas. Là, on aurait un signal qui serait plutôt baissier, d'accord, si on allait chercher ici. Donc ça veut dire qu'on irait au niveau de BTC, chercher dans les alentours, hop, ici d'un retest de cette résistance, prendre toute la liquidité ici,
et réaccélérer. Bon, est-ce que ça va arriver tout de suite ou est-ce que on va avoir ce canal-là? Personnellement, je pense que la compression, elle serait la plus optimale pour nous. Ça nous permet d'avoir une compression de liquidité, c'est-à-dire qu'on crée beaucoup de liquidité en dessous et au-dessus ici, et ça nous permet, lorsque l'on casse, d'avoir une prise de liquidité très forte. Donc on renforce tous les shorts ici pour avoir un mouvement haussier, faire un short squeeze, et donc on va déclencher tous les shorts en amont, et ce déclenchement de short entraîne principalement une grosse bougie verte, très forte, très puissante, et c'est ce qu'il nous faut. Pourquoi? Parce que on a vu une augmentation du nombre d'applications crypto dans les plateformes de téléchargement Apple et Google, donc ça nous montre qu'il y a un véritable engouement qui est en train de se faire. On a les niveaux de recherche qui augmentent au niveau de crypto, ce n'est pas encore extraordinaire, mais ça monte petit à petit, on a un momentum. Par contre, personne n'achètera quelque chose qui chute, d'accord? C'est super important, il faut qu'on ait un momentum haussier qui se fasse. Pour ça, il faut qu'on ait une économie qui soit forte aux USA, et il faut qu'on ait un momentum haussier qui se structure. Si c'est pas le cas, à ce moment-là, ça sert à rien d'amener des nouveaux investisseurs, ils n'investiront pas dans quelque chose qui chute. Donc là, on surveille cette partie-là, et je pense qu'on doit surveiller surtout celle-là. Rappelons aussi que nous avons MicroStrategy qui a fait des gros achats, ça y est, il nous en avait parlé, il nous avait annoncé, il nous avait teasé ça, comme quoi il allait rajouter un point vert sur son graphique, graphique qui montre régulièrement, qui représente les nombres des achats de MicroStrategy, et il a acheté plus de 11 000 BTC. D'accord, 11 000 BTC qui ont été achetés à une moyenne de 100 000, 101 000 ou 102 000 $, d'accord, donc dans cette zone-là, et donc ce qui peut expliquer l'accélération haussière. Donc nous, ce qu'on veut, c'est voir encore l'injection de liquidité, voir des actions qui sont plutôt bénéfiques pour la crypto-monnaie au niveau de la réglementation ou au niveau des institutions, et avoir de l'injection au niveau des ETF. Ça veut dire que on aura quelque chose qui sera propice pour aller faire un nouvel ATH et construire au-dessus, surtout si on a un Nasdaq qui pousse. C'est l'élément le plus fort. Alors là-dessus, je vais répondre à la peur qu'ont beaucoup de personnes, que certainement c'est peut-être l'ATH, c'est peut-être la fin, parce qu'on a un sentiment qui est quand même très bear en général. C'est-à-dire que quand on regarde un petit peu la cryptosphère, quand je regarde les commentaires, il y a soit du bull, soit du bear, mais on n'a pas d'euphorie. Et il faut comprendre que les tops se font systématiquement dans l'euphorie. Là, actuellement, on n'est pas dans l'euphorie. Actuellement, on est plutôt très mitigé et c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'on a une capacité à pouvoir continuer à accélérer. Généralement, quand on rentre en bear market, ça veut dire qu'on rentre dans une purge de l'écosystème. Est-ce qu'on a besoin de purger l'écosystème? Est-ce qu'on a besoin d'aller liquider un maximum de personnes parce qu'on a des leviers? Actuellement, on n'a pas de levier. Quand je regarde l'open interest, on n'a rien. Le funding rate est relativement bas. C'est le cas sur Bitcoin, sur les altcoins. Bon, les gens ont pas encore d'euphorie, ont même peur sur cette incertitude générale, et c'est plutôt bénéfique, parce que ça veut dire que on n'est pas en top. Donc, on se rappelle quelque chose d'important, quand vous commencez à être totalement euphorique pendant trop longtemps, c'est qu'on est généralement proche du top. C'est vraiment le signal. La peur se construit à partir de la cupidité. Là, actuellement, on en est quand même relativement loin, on est plus dans une préparation de quelque chose de beaucoup plus fort. On regarde la dominance en elle-même est en train de se structurer autour des 59%, on n'arrive même pas aux 60%, ça c'est un signe de faiblesse de la part de Bitcoin par rapport au reste des cryptos, et c'est ce que l'on aime. Ça veut dire que on est en train de préparer potentiellement une accélération au niveau des altcoins, et on voit que c'est en train de s'agiter un petit peu, pas encore énormément, mais on voit que ça commence à s'agiter. Le gros reste relativement flat, donc ça veut dire pas de mouvement, très peu de mouvement, donc ça prend toujours un petit peu de temps, il y a une partie d'inertie. Et après, ce qu'on aimerait voir vraiment, c'est un BTC qui pousse fort, très très fort, et ensuite les altcoins qui suivent. Là, on aura vraiment un setup qui sera parfait, mais encore une fois, il va falloir être patient. N'oubliez pas, c'est vraiment le plus important dans l'investissement, c'est être patient et rigoureux dans la façon dans laquelle on planifie son investissement, on planifie ses ventes, on agit de façon structurée. C'est vraiment le plus important. Et pour ceux qui ont été les plus assidus jusqu'à la fin, vous avez le droit de me poser une question personnelle si ça vous intéresse, parce qu'à la fin de semaine, je vais faire une vidéo FAQ dans laquelle je vais répondre à vos questions, une forme de AMA, donc Ask Me Anything. Donc c'est à vous de me poser vos questions, je sélectionnerai les meilleures, 10, 15, et le reste, j'essaierai d'y répondre certainement sur Instagram, sous une forme de story comme je fais régulièrement. Vous avez d'ailleurs mon Instagram en commentaire en description. Donc allez-y, posez les questions, j'y répondrai pas en commentaire, mais certainement dans la vidéo. Et j'espère que ça vous fait plaisir, ce type de vidéo-là, et nous, on se retrouve très vite. Justement, un peu exceptionnel, aujourd'hui à 18 h.